Alors, chers amis, nous voilà sur la chaîne pour un déballage, un unboxing. Je crois que je n'en ai jamais fait sur cette chaîne. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai pas fait beaucoup de choses en français, à part les derniers épisodes sur le ZX 81. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à un autre ordinateur, l'Auric, et plus particulièrement l'Auric Atmos. Alors il y a un point commun pour moi avec le ZX 81, c'est que ces deux ordinateurs font partie de ceux que j'ai dans ma collection, mais que je ne possédais pas à l'époque. Puisque contrairement au MO5, contrairement à l'Apple II, contrairement à l'Atari ST, contrairement au Commodore 64, eh bien, je n'ai jamais eu à l'époque de ZX 81 ni d'Auric Atmos. J'avais un copain qui avait un Auric Atmos et j'avais gardé un bon souvenir de partie chez lui. Et puis surtout, et c'est ça qui va nous conduire un peu là où on vient, là où on va aujourd'hui, j'ai toujours été attiré par l'esthétique de cet ordinateur qui est avec sa robe noire et rouge. Voilà, j'espère que Jeanne Masse ne me fera pas un procès. Et j'ai dit noir et rouge, et pas rouge et noir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il y a une autre raison aussi qui a fait que j'ai été attiré par cet ordinateur dans la période plus récente, c'est le travail du groupe qui s'appelle Defense Force. Alors Defense Force, c'est le nom d'un jeu de l'époque, des années 80, et c'est aussi le nom d'un groupe donc de passionnés de l'Auric, Auric 1 et Auric Atmos, qui animent donc un site internet, un forum, et surtout qui programme des jeux aujourd'hui, des jeux homebrew comme on dit, hein, voilà, et des jeux homebrew d'une qualité exceptionnelle. Et donc moi j'avais été attiré en particulier par le jeu qui s'appelle Space 1999, qui est tiré de la série éponyme, et qui est un jeu d'exploration en 3D isométrique, qui est vraiment extraordinaire. Et en fait je peux dire que j'ai acheté donc cet Auric Atmos il y a quelques années, pour grossir ma collection, parce que je le trouve joli, mais aussi parce que je voulais jouer sur la machine et pas sur émulateur à ce jeu incroyable, donc Space 1999, qui a été développé donc par les gens de Defense Force. Et alors tout récemment, il y a un des programmeurs, un des animateurs de Defense Force, qui est un Français, bien qu'il soit installé en Norvège, où il est d'ailleurs développeur, hein, c'est son métier de faire des programmes informatiques. Un Français donc, Michael Pointier, qui a déjà fait beaucoup de programmes, beaucoup de jeux sur Auric, hein, puis qui publie des vidéos sur l'Auric, sur Internet, etc. Il a fait un jeu, enfin il a adapté en fait un jeu, il a, comment on pourrait dire, amélioré un jeu des années 80, donc Encounter. Et ce jeu était un jeu d'aventure textuelle, donc il n'y avait pas de graphisme. C'était un jeu, une enquête policière, dans laquelle on résolvait les choses en saisissant du texte donc. Et voilà, il n'y avait pas de graphisme, c'était très pauvre, très sobre. Et lui, il en a fait un jeu avec des graphismes et qui est vraiment un jeu magnifique. Et il l'a laissé, donc il l'a mis à disposition en téléchargement sur Internet. Et il a aussi fait une édition physique en seulement 10 exemplaires. Et donc quand il a annoncé, j'avais trouvé le jeu génial, quand il a annoncé qu'il avait fait une édition physique avec boîte, matériel, manuel, etc., je me suis tout de suite inscrit pour faire partie des 10 qui recevraient, enfin tout de suite, assez vite, parce que heureusement, il en restait encore un quand je lui ai demandé, qui pourrait recevoir cette édition physique. Et donc, je me la suis offerte pour Noël. Alors ça vous explique pourquoi, même si on est 3 jours après Noël, j'ai remis le paquet cadeau parce que j'avais quand même ouvert, hein, voilà. Et donc, voilà la chose. Donc, une édition physique en boîte, faite avec amour, à la main, j'ai envie de dire, par Michael Pointier, qui m'a envoyé depuis la Norvège, donc, voilà, avec ici, vous pouvez peut-être pas le voir, mais voilà, moi je le sens, hein, c'est en surimpression, là, enfin, il l'a collé en fait, hein, c'est collé, hein, les lettres ont de l'épaisseur, hein, voilà. Et voilà, donc on a la boîte. Là. Alors, je vais utiliser, vous voyez que je l'ai pas, elle est bien scellée, hein, j'ai résisté 3 jours. Hein. Voilà, donc c'est bien fait, c'est très pro.
Et voilà. Et donc là, maintenant, on va ouvrir, comme à l'époque, quand on avait toutes ces belles boîtes avec tout ce matériel. Alors voilà, on voit que il y a tout de suite une petite carte de remerciement. Voilà. Alors la petite carte de remerciement, normalement, hop. Joyeux Noël, voilà, il m'a mis un... Alors Debug, c'est son pseudo, voilà. Michael Debug Pointier. Donc c'est son pseudo sur Internet. Voilà. Alors j'ai choisi moi-même, parce qu'il y avait plusieurs graphismes possibles. J'ai pris le pack de décontamination là, pour cette petite carte. Voilà. Alors là, on a le dossier. Alors, vous voyez, comme c'est extraordinaire, c'est très très bien fait. On a le petit dossier qui accompagnera l'enquête. Attends, on le regardera peut-être après, parce qu'on va commencer par les choses plus basiques. Donc le manuel, évidemment. Dans un jeu, il y a un manuel. Donc le manuel du détective, puisque c'est un jeu policier. Voilà. Donc là, on voit les méchants qui ont capturé la jeune fille. Voilà. On nous raconte le jeu. Alors il nous explique, voilà, il nous explique l'origine. La version originale de 1983 que vous voyez un peu là avec du texte. Et là, c'est sa nouvelle version à lui, où il n'y a plus seulement du texte, mais il y a des graphismes, de très très beaux graphismes. Voilà. Alors ensuite, on a le lancement du jeu. Alors bon, on va voir la disquette qui se trouve là-dessous. Après, je vous expliquerai un peu comment moi je vais pratiquer, car je n'ai pas de lecteur de disquette, mais j'ai autre chose. Alors, donc, voilà, pose du décor, interface utilisateur, tous les détails du jeu, avec comment naviguer, la cartographie, les interactions, vos désirs sont des ordres, voilà, alors on retrouve toutes les actions qu'on peut faire, qu'on peut demander, donc prendre, lâcher, utiliser, combiner, inspecter, les directions nord, sud, est, ouest. Alors j'ai vu que dans la dernière version, parce qu'ils continuent de le mettre à jour, on peut même utiliser un joystick pour se déplacer, et non le clavier seulement. Voilà, donc les contenus bonus, il y a même une recette de clafoutis, sûrement en rapport avec le jeu. Voilà, donc Defense Force, donc, dont je vous parlais, le nom du groupe. Alors, maintenant, on a un petit carnet de notes, si on veut l'utiliser quand on avance dans le jeu. Voilà. Il y a ça, ou alors on peut faire comme Dale Cooper dans Twin Peaks, peut-être, et dicter tout ce qu'on fait à un magnétophone. Non, mais là, ce sera sans doute là-dessus. Et ici, on a donc bien protégé dans la mousse une boîte pour la disquette. Voilà. Vraiment, c'est comme les boîtes d'époque, les boîtes de disquettes d'époque. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Et on a la disquette. Alors, c'est ce format de disquette. Alors, moi, encore une fois, je n'étais pas un utilisateur d'Auric à l'époque. Donc, je crois qu'il y avait ces disquettes-là, ce format de disquette très, très spécifique. Ne ressemble pas du tout aux autres. Moi, je n'en ai jamais eu sur aucune machine parce que sur les Commodore 64 et les Apple II, on avait les disquettes souples 5 pouces 1 quart. Et puis ensuite, sur l'Atari ST, on avait la disquette 3 pouces et demi, qui a été le modèle qui a perduré ensuite sur les PC quand il y avait encore des disquettes. Mais ce format-là, très particulier, je crois qu'il existe, il existait pour les Auric, et aussi, je crois, pour les Amstrad CPC. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de citer, peut-être même pour le ZX Spectrum aussi. J'ai oublié de préciser dans les ordinateurs que j'ai acquis et que je n'avais pas à l'époque, le ZX Spectrum, parce que je m'intéresse aussi beaucoup au ZX Spectrum. Voilà. Alors, moi, je n'utiliserai pas de disquette. Alors, qu'est-ce que j'utiliserai à la place? Vous verrez ça dans quelques instants. Parce que j'ai un Cumana Reborn. Donc le Cumana Reborn, c'est un lecteur de disquette, un émulateur de lecteur de disquette,
qui permet à partir d'une clé USB de charger des programmes. Je n'utiliserai pas la disquette qui est là, j'utiliserai le fichier contenant le programme, l'exécutable, téléchargé sur la page itch.io de Michael Pointier, et que je mettrai donc sur lecteur USB, sur clé USB, et que je lirai grâce à mon Cumana, donc que je raccorderai à l'Auric. Alors là, voilà, bon, là c'est le dossier, le fameux dossier là. Alors il s'est quand même bien embêté, hein. Regardez. Il y a la jeune fille qui a disparu là, dans l'histoire. Voilà, avec un tirage photo là. C'est assez marrant quand même. Elle ressemble un peu à Vanessa Paradis, je trouve. Bon, Michael, si tu écoutes, voilà. Alors ici, ah bah voilà, on retrouve ma mission, secourir une fille de ses ravisseurs dans une résidence bourgeoise isolée. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on lit d'ailleurs quand le jeu commence, hein, ce que j'ai déjà un peu regardé. Je dois avouer que ça fait quelques temps déjà que j'ai testé un peu le jeu. Voilà, en version numérique. On a une découpure de presse, évidemment, réalisée par Michael Pointier. Donc on retrouve, voilà, la disparition de la jeune fille. Voilà, on a le manoir où se déroule l'histoire, hein, dans lequel on doit trouver les indices. Et on a même une dessinée comme ça sur une serviette de restaurant, hein, le plan du village où se déroule l'histoire. Bon, tout ça sera sans doute très utile. Et on voit que ça a dû lui prendre beaucoup de temps, hein, de faire tout ça. Il a même mis la marque de la tasse de café. Voilà, donc on a le dossier là, complet, le plus complet possible, hein, pour pouvoir jouer. Voilà. Ah, il y a aussi d'autres photos, hein, parce qu'il y a les photos. Ça, c'est quand on est au tout début du jeu, hein, on passe sous un pont, enfin en tout cas dans une sorte de tunnel comme ça. Voilà. Et ça, c'est une salle qui se trouve à l'intérieur du manoir. Voilà. Je crois que dans une des parties test que j'avais faites, j'étais arrivé dans cette pièce déjà. Je crois qu'il y a un chien dans l'escalier, de mémoire, qui garde la pièce. Il vaut mieux avoir récupéré je ne sais quoi d'ailleurs pour pouvoir le lancer au chien. Voilà, donc écoutez, on a fait le déballage, hein, et donc on va faire une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants sur l'Auric pour commencer une partie, hein. Ce sera juste un tout début de partie qu'on fera, et comme ça vous verrez comment se déroule le jeu. Voilà, à tout de suite. Alors, voilà, vous avez vu un peu la petite métamorphose là. Donc, l'Auric Atmos est là. Voici le fameux Cumana Reborn. Donc, il y a la forme du lecteur de disque, enfin d'un des lecteurs de disque de l'Auric de l'époque. Mais évidemment, il n'y a que les apparences parce que, comme vous le voyez, en fait, on met une clé USB au lieu de mettre une disquette. C'est donc un périphérique récent. Et on va pouvoir émuler comme ça un lecteur de disquette. Alors j'ai mis aussi une petite interface joystick. Voilà, puisque dans les dernières versions du jeu, on a la possibilité de se déplacer. Au lieu de faire nord, sud, est, ouest pour les déplacements, on peut utiliser le joystick, donc c'est sympa. Donc voilà, donc on va brancher le tout. Voilà, vous voyez, l'image est un peu perturbée parce qu'on n'a pas allumé le lecteur de disquette. Voilà. Alors j'avais déjà mis en place, hein, la disquette du jeu. Donc vous voyez, le jeu démarre. Alors, on a une très très belle intro, hein. On retrouve le logo du groupe Defense Force animé par Michael Pointier. Parfois il y a plusieurs solutions, soyez créatifs et expérimentez.
Alors le jeu repose en partie sur cette idée justement de retenter sa chance, hein. Donc on échoue et puis on recommence et le jeu tient compte de ce qu'on a déjà fait. Alors là on retrouve toutes les informations dont on a déjà parlé, sur le but du jeu, sur les commandes qu'on peut utiliser. Alors là on a le classement de ceux qui ont joué, dont les parties ont été enregistrées. Voilà, donc ceux qui ont réussi à résoudre. Et on a l'indication de l'endroit ou des circonstances dans lesquelles les autres ont échoué. Voilà. Alors, ESC pour jouer. Voilà, ma mission. Alors, vous voyez, vous savez, vous avez vu, hein, c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait dans le dossier. Hein. Donc, vous avez une très très belle... je vais peut-être pas la laisser se dérouler en entier. Hein. Mais vous avez une très belle animation de début. Hein. Vous avez vu avec les petits effets sur la machine à écrire. Hein, voilà. Bon, on va passer hein, pour aller un peu plus vite, puisqu'on connaît déjà le texte. Alors, vous devrez construire quelques objets en combinant ensemble d'autres objets. Donc, voilà, des petits conseils de jeu. Alors, peut-être essaierai-je de terminer plus tard une partie. Peut-être pas avec cette config, mais peut-être sur émulateur pour pouvoir enregistrer plus facilement. Et à ce moment-là, je la diffuserai aussi. Mais là, on est sur la vraie machine, donc c'est quand même le grand luxe. Voilà. Donc, on a que... Voilà, alors c'est en temps limité en plus, il faut voir le... Donc, il y a un minuteur. Et voilà, le temps va être décompté. Alors voilà, là, on est au premier tableau. Donc, je vois un sac en plastique et ma voiture. Alors, vous voyez, par exemple, on peut faire... Prends... Sac. Voilà. Donc on voit que le sac en plastique est maintenant parmi nos affaires. Et il a disparu, hein, il était là, il a disparu de l'écran. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se déplacer. Alors on peut se déplacer soit en face, là, vers le nord, soit à droite, donc vers l'est. Alors soit on tape les points cardinaux là sur le clavier, soit maintenant avec le joystick dans la dernière version. Donc là, on va avancer. Voilà, donc on avance vers le nord. Et on passe, vous voyez, ce fameux tunnel là qu'on avait tout à l'heure en photographie. Voilà, vous avez vu les petites gouttes. Alors, il faut rappeler que le jeu d'origine de 1983 ne comportait aucun graphisme et pas non plus d'animation comme ce qu'on vient de voir. Et on voit aussi que là, je perds beaucoup de temps parce que je m'amuse hein, à vous montrer, mais vous voyez, là, on devrait aller très vite normalement. Hein. On n'a pas de temps à perdre, hein, puisque le décompte voilà, se fait. Voilà, donc là, je continue au nord. Ces arbres ont probablement été témoins de beaucoup de choses. Donc là, j'ai toutes les directions possibles. Donc je peux retourner sur mes pas, je peux aller à gauche, à droite ou en face. Donc je vais continuer d'aller en face. Alors on se retrouve devant un jardin. Alors l'action se passe en Angleterre. Alors on nous dit un jardin zen japonais en Angleterre. Bon, alors on peut... ouais, j'aurais pu... Regardez, je vais retourner en arrière quand même. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on peut récupérer. Je vais aller à gauche. Je crois que c'est là qu'on a un puits. On le voit un petit peu là. Voilà, le puits est là. Donc c'est juste pour vous montrer, hein, ce puits semble aussi vieux que l'église. Voilà. Donc il y a un seau en bois, de l'eau, une corde et donc un puits. Donc on va prendre, on va dire prends corde. Voilà, alors les gens qui ont joué à l'Aigle d'Or, hein, ça, oui, la corde a disparu, ça va vous parler. Parce que je crois que c'est ce qu'on prend tout de suite quand on joue à l'Aigle d'Or, hein, parce que dans l'Aigle d'Or, on tombe dans des oubliettes et pour remonter, il vaut mieux avoir une corde. Bon, on ne sait jamais, ça peut servir. Alors, on va aussi prendre le seau. Voilà, donc ouais, il disparaît. Voilà. Et je crois que, alors là, vous avez vu, hein, je prends. Donc là, je vais quitter cet endroit. Je vais me retrouver dans l'allée. On ne peut évidemment pas prendre 50 000 choses. Hein, donc je pense qu'au bout d'un moment, si on veut prendre un nouvel objet, il faudra en déposer un. Hein.
Alors maintenant, j'avance, je retourne dans le jardin japonais, là. Voilà, en fait, c'est le jardin à l'arrière de la maison où doit se faire l'investigation. Alors, on voit des pierres décoratives. Tiens, bah, si je peux vous montrer, par exemple, inspecte, pierre. On peut observer attentivement quelque chose. Voilà, on nous dit Feng Shui de poche. Bon, pas très... Alors, on avance. On va se retrouver devant l'espèce de... Voilà, un court de tennis. Voilà. Un filet, une fenêtre. On va continuer d'avancer. Alors là, on a des poissons dans de l'eau. Alors par exemple, si on veut faire on va faire prends, c'est pour vous montrer un peu, hein, prends eau. Alors normalement, il va nous demander avec quoi. Transporter dans quoi, voilà. Mais comme on a pris un seau, si on n'avait pas pris le seau, on ne pourrait pas. Hein. Voilà. Donc là, on est content, on a rempli, le seau d'eau. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir, peut-être à l'envoyer sur quelque chose, sur quelqu'un plus tard. On est déjà un peu chargé là. Donc là, je vais aller à droite. On va rentrer, voilà, toujours dans la cour de la maison. Voilà. Bon, écoutez, je vais encore tourner à droite. Tiens. Je vais pas jouer très longtemps. Hein. Voilà, il y a des pommes. Hein. Il y a aussi une échelle. Alors peut-être que l'échelle pourra servir pour grimper à un étage. Voilà, et rentrer dans la maison. Enfin, voilà, etc., etc. Donc c'est un jeu d'enquête. On voit que le temps, hein, continue de défiler. Là. Et on doit résoudre l'énigme dans un temps limité. Voilà, donc peut-être je vous montrerai une partie complète, enfin complète. J'essaierai d'aller le plus loin possible. Et peut-être utiliserai-je un émulateur ou peut-être ferai-je comme là sur le vrai ordinateur, on verra. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, un excellent jeu. Hein. Merci à Michael pour ses efforts. Et pour tout ce qu'il fait donc pour le Loric, qui grâce à lui et à toute l'équipe de Defense Force continue sa vie hein, après plus de 40 ans de bons et loyaux services. Merci, salut à tous.